Bonjour à tous, chers maîtres, chers confrères. Permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé Néoplasie après transplantation rénale, incidence et facteurs de risque. Alors, comme on le sait tous, les complications néoplasiques représentent l'une des principales causes de mortalité chez les transplantés rénaux. En effet, ces derniers encourent un sur-risque de développer des cancers, particulièrement les viraux induits, du fait d'un terrain d'immunosuppression qui est profond et chronique. Une prédiction précise du risque cancéreux chez tout transplanté passe d'abord par une maîtrise des facteurs prédictifs dans l'objectif de mieux en prévenir la survenue. Notre étude est une étude descriptive, rétrospective, réalisée au service de néphrologie au niveau du centre hospitalier universitaire de Casablanca. Cette étude s'est étalée sur une période de 27 ans, allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 2014. Elle a inclus tous les transplantés rénaux du CHU de Casablanca et chez qui une néoplasie, qu'elle soit bénigne ou maligne, est survenue lors du suivi. Notre méthodologie de travail a consisté en une collecte de données à partir de dossiers médicaux des archives du service et des registres de consultation post-greffe. Les données recueillies ont été retranscrites et analysées par le logiciel SPSS et les corrélations ont été étudiées grâce au test de Guide. Alors, concernant les résultats, 7,4% des patients ont présenté des complications néoplasiques, donc 40% étaient des tumeurs malignes dominées par les tumeurs viro-induites, telles que les lymphomes ou encore le sarcome de Kaposi. Et 60% ont présenté des tumeurs bénignes. L'âge moyen de 39 ans était diagnostiqué avec des âges extrêmes allant de 21 à 57 ans, un âge jeune expliqué par le fait qu'on greffe plus de gènes et qui dit sujets gènes, des expositions plus prolongées au terrain d'immunosuppression. Le délai d'apparition de ces tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, était en moyenne de 7 ans. Parmi les néoplasies malignes ont été retrouvés l'adénocarcinome du sein avec un délai d'apparition de 15 ans après transplantation rénale qui a été retrouvé chez une seule patiente, le sarcome de Kaposi, le lymphome hodgkinien ou encore le lymphome hodgkinien, le lymphome cérébral ou le myélome multiple qui ont été retrouvés respectivement chacun donc chez un seul cas, soit une incidence au total de 3%. Quant aux néoplasies bénignes, ont été retrouvés le fibrome utérin, l'adénome prostatique, l'hypertrophie bénigne de prostate, l'adénome de col, encore les nodules de sein bilatéraux bénins, l'épendyme brachydien, encore les nodules des cordes vocales, avec une incidence au total de 4,4%. Plusieurs facteurs de risque ont été étudiés. Le test de Guide nous a permis de retenir les suivants. D'abord, l'ancienneté en hémodialyse qui dépassait les 2 ans, l'âge avancé du donneur qui dépassait le plus ou moins 55 ans, le terrain d'immunosuppression, particulièrement le recours aux anticalcinorines, les complications infectieuses virales ou encore un épisode de rejet aigu dans les antécédents. Par ailleurs, les complications néoplasiques représentaient dans notre série la 3e cause de mortalité après les causes infectieuses ou des causes d'origine indéterminée. Donc, pour discuter nos résultats, alors comme on le sait tous, le risque de cancer chez le transplanté rénal a considérablement augmenté depuis les dernières décennies. D'une part, par l'augmentation de la survie du greffon et donc une exposition plus importante aux traitements immunosuppresseurs, et d'autre part, à l'augmentation de l'âge des receveurs. Selon la littérature, les cancers touchent 2 à 31% des transplantés rénaux, dominés par les cancers cutanés essentiellement. Aucune corrélation n'a été retrouvée dans notre série, où 7,4% des transplantés ont présenté des néoplasies ou prédominaient les syndromes lymphoprolifératifs. Ces derniers sont la conséquence d'un terrain d'immunosuppression chronique, notamment le recours aux anticalcinorines, surajouté aux facteurs interindividuels de chacun, donc qu'il s'agisse de facteurs génétiques ou encore des facteurs environnementaux tels que le tabac. La survenue de cancer après transplantation rénale est un événement redoutable et représente la 3e cause de mortalité au Maroc, après les complications infectieuses et cardiovasculaires, contrairement aux pays européens où on trouve que le cancer représente quand même la 2e cause avec la maîtrise des complications infectieuses. Les facteurs de risque retrouvés dans la littérature se rapprochent aux nôtres, avec en plus l'exposition solaire, les infections HPV qu'on retrouve le plus dans les cancers gynécologiques, ainsi que le statut immunologique assez élevé. Plusieurs revues de littérature ont tenté une approche thérapeutique qui pourrait diminuer le recours aux inhibiteurs de la calcinorine, particulièrement à la cyclosporine. Donc, selon une revue de professeur Mental, il serait préconisé d'arrêter les anticalcinorines, de les remplacer par un traitement de la famille des inhibiteurs de la protéine mTOR, la rapamycine, comme le sérolimus. Donc pour conclure, les complications néoplasiques sont l'une des complications redoutables chez le transplanté rénal. La survenue de néoplasie après transplantation rénale est souvent liée à l'existence d'un état pro-oncogène sous-jacent, comme le terrain d'immunodepression ou encore la présence d'infections virales latentes. Ici associé à un surcroît de mortalité, d'où l'intérêt d'une surveillance étroite ainsi qu'une modulation adéquate des traitements immunosuppresseurs et d'envisager, pourquoi pas peut-être à l'avenir, une stratégie de dépistage
sages pour les transplanter. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, donc on est un peu en retard, donc on aura le temps pour une seule question. Moi, c'est rapide, c'est une question très courte, trop courte. L'histoire d'une angiodysplasie intestinale, ça fait partie des tumeurs bénignes? C'est des tumeurs bénignes. Parce que c'est une dysplasie, c'est pas une métaplasie. Vous m'apprenez quelque chose parce que je ne le savais pas. Donc ça fait partie des tumeurs. C'est considéré comme des tumeurs bénignes, donc après... Mais je sais qu'on a réalisé des colectomies étendues. Non, mais on le réalise parce que ça saigne, parce que c'est pas parce que ça se transforme, n'est-ce pas? Hein, parce que ça saigne, mais c'est pas que ça se transforme en... Par contre, la métaplasie est à haut risque cancérigène. C'est pour ça que je suis un petit peu... Voilà, il faut être court. Merci beaucoup. Merci. Donc on remercie Dr Zahir.